parce qu'il y a beaucoup d'eau sur la piste. On commence par ce panneau de bienvenue à Adélaïde. Je le disais tout à l'heure, c'est en hémisphère sud, on s'attend à ce qu'il fasse beau. C'est raté, tout le monde se protège comme il peut. Les spectateurs avec des moyens de fortune, les pilotes, eux, ils ont un peu plus de moyens à leur disposition, donc ils ont des parapluies. On appelle ça tenir le manche. La preuve, Prost tient absolument à tenir aussi le manche. Quand on vous dit qu'il pleut, ben voilà la preuve que c'était du sérieux et que les pilotes pouvaient quand même raisonnablement se demander si on pouvait partir. La preuve que tout le monde n'est pas d'accord, il y en a qui descendent du baquet, qui sortent du baquet, pour aller dire à leurs petits camarades, qu'est-ce qu'on fait ici? Piquet et Patrese discutent. Piquet manifestement explique à Patrese que lui, il est pour ne pas partir. Prost n'était pas franchement chaud pour partir non plus, Berger non plus, ce qui fait quand même du beau monde. Pas pour dire que c'était limite en ce qui concerne les conditions de sécurité. Voilà Patrese qui a enlevé son casque, qui va voir son petit camarade Nannini, Maquet, la pioggia, Maquet ça va pas, voilà, je veux pas partir. Ecclestone lui explique qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, les droits télévision, etc. Alors Piquet n'a plus évidemment qu'à s'écraser, c'est un petit peu ce que nous disait Schlesser tout à l'heure, quand on est membre, ah bah voilà, lui c'est Mansell, il s'endort un peu, bon c'est fini vos discussions. Et Senna, lui, il met ses gants. Lui, Senna, il est jamais sorti de la voiture. Et Senna, son truc, c'était on part, on y va. Bon, en plus, on sait que sous la pluie, il se défend bien. Donc, Senna voulait partir. Les autres ne voulaient pas partir. Coup de force de l'organisation, 1 minute. Pan, tout le monde a juste le temps de remonter dans les baquets. Et nous sommes partis. Alors, quand on parle d'apocalypse, la preuve, Senna ici vient presque de toucher Prost. Senna est devant. C'est un petit peu habituel aussi. Prost est juste derrière, ce qui veut dire qu'il se prend tout le brouillard envoyé par son cher petit camarade d'écurie, Ayrton Senna. Nous sommes donc dans le premier tour. Là, on a déjà, je vous le rappelle, une demi-heure, presque 3/4 d'heure de retard sur l'horaire et les deux Ligier s'encadrent entre elles. C'est pas un grand moment pour l'écurie française. Senna a déjà beaucoup d'avance, ce qui est logique puisque lui il voit clair. Prost, lui, est logique avec sa logique à lui et il dit je rentre au stand. Senna continue, on pense qu'il a Grand Prix gagné, mais derrière il se passe des choses genre de ballet infernal et à plusieurs, s'il vous plaît. À ce moment-là, l'organisateur commence à se dire qu'il a peut-être exagéré sur le coup de force du départ de tout à l'heure et qu'il conviendrait peut-être de ralentir, peut-être même d'arrêter ces messieurs. Alors quand on veut arrêter ces messieurs, qu'est-ce qu'on sort? On sort le drapeau noir. Drapeau noir, ça veut dire pour s'arrêter. Et Prost explique qu'il ne prendra pas le deuxième départ. Si je ne cours pas, si je ne prends pas le deuxième départ, c'est plutôt parce que je suis révolté contre l'attitude des autres pilotes aussi. Oui, souvent contre ça, parce que c'est pas normal. Si on veut avoir une Formule 1 équilibrée, il faut quand même qu'on soit ensemble. C'est pas du tout une guerre, c'est simplement expliquer aux gens que il n'y a que les pilotes qui peuvent comprendre ce que c'est que courir dans ces conditions. Ce matin, Mansell est parti en tête à queue dans la ligne droite, je suis parti en tête à queue dans la ligne droite en rentrant au stand, alors que j'avais pas du tout l'intention de faire un tour rapide et que les risques sont trop importants, c'est tout. Vous êtes le seul à être rentré au stand à l'issue du premier tour, Alain. Vous vous attendiez à ce que d'autres pilotes vous imitent? Oh, pas vraiment dans cette situation, peu importe ce que font les autres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de... Je crois que le problème des pilotes, c'est qu'ils ont toujours peur d'être critiqués, soit par leur équipe, soit par les journalistes. Bon, il faut simplement avoir un peu des couilles et puis faire ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est tout, dire merde aux gens parce que ça m'énerve. Personne ne prend la responsabilité. Les pilotes, uniquement parce qu'ils sont payés relativement cher, ils ont le droit uniquement de fermer leur gueule. Je trouve ça très très énervant. Oh. Voilà, eh bien Prost n'a pas mâché ses mots et le deuxième départ a lieu sans lui. Senna à droite, pole position, Senna reste en pole position et derrière on va voir un petit dérapage, oui on ne voit pas très bien, c'est M. Martini qui s'est fait une frayeur. Voilà, nous sommes partis, brouillard infernal, il est évident que c'est une situation très très difficile à vivre. Jean-Louis, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est un mur d'eau et puis l'oreille, c'est tout ce qu'on voit. Oui, effectivement, on ne voit pas grand-chose. Il faut conduire au jugé. Il faut se déporter sur la gauche ou la droite, suivant où se trouve la voiture qui nous précède, et conduire avec les côtés. On regarde sur les côtés et on s'aperçoit que par les panneaux et par les trottoirs, à l'endroit où on peut freiner, voilà. Il faut conduire un petit peu aveuglé. Alors ici, c'est M. Boutsen qui s'énerve un peu parce qu'il y a Martini devant qui bouchonne. C'est exactement finalement comme sur l'autoroute pendant les retours de Toussaint, sauf que ça se passe un tout petit peu plus vite que sur l'autoroute. Alors Boutsen s'énerve
essaye de passer, finit par passer. Dans la foulée d'ailleurs, Patrese lui aussi passera Martini. Martini, la voiture en jaune, les Williams Renault sont elles reconnaissables. Monsieur Boutsen vient donc enfin de passer Martini. Alors pour donner quand même une idée des conditions de course, voilà ce qu'on voit devant, pas grand chose. Nous sommes à bord de la voiture de Warwick et on constate quand même qu'on voit beaucoup mieux derrière. Finalement, on ferait mieux de conduire en regardant dans les rétros, n'est-ce pas? Bon, mais alors ceci fait qu'il va quand même se passer pas mal de choses, parce que quand on ne voit pas devant, ben, il arrive des incidents. Et ça commence avec René Arnoux. René Arnoux qui termine ici tristement sa carrière en F1, puisque comme vous le savez, il a annoncé que ce serait son dernier Grand Prix. En F1 bien sûr, il continuera à courir dans d'autres formules. Monsieur Jean Alesi, dans ses œuvres, qui voudrait lancer la Formule 1 sur herbe, ça marche, il s'en sort, mais un peu plus tard, il claquera l'allumage. Jean Alesi. Alors voici Alliot et Berger. On n'a pas tout vu parce que ça a été assez vite. Vous allez constater sur le ralenti que l'aileron d'Alliot a frôlé Berger de très près. Voilà, on se monte dessus littéralement et c'est fini pour ces deux garçons. En voilà encore quelques-uns. Ici c'est monsieur Warwick qui s'emmène en bateau tout seul. Ça c'était vu de l'extérieur et on va le voir vu de l'intérieur parce que Warwick possédait à bord une caméra. Il n'a pas dû voir grand chose, en fait c'est à la caméra qu'on se rend compte le mieux que c'est terminé, c'est net. Voici monsieur Pirot, Pirouette. Ici du Mansell et du très grand Mansell, parce qu'il va vraiment extraordinairement vite et il s'est rattrapé superbement. On le revoit, ça valait le coup, hein, Jean, on est d'accord? Là c'est quand même du très grand pilotage. Patrese en bagarre avec son coéquipier Boutsen. Patrese laisse passer Boutsen. Grand seigneur. Alors il y en a un qui fait jamais comme tout le monde, c'est Senna. Il veut en faire plus que les autres. 4. Eh oui, 4 têtes à queue, monsieur Senna. Un monsieur qui, lui, ne compte pas ses efforts. De Césaris, première sortie de route. Et dans le tour suivant, monsieur de Césaris va remettre ça. Voilà, pour l'instant, on repart, parce que les courses en marche arrière, on n'a pas encore trouvé le moyen d'arriver au bout. Monsieur de Césaris, deuxième. Même virage, mais là, ça s'arrête. Ah, voici un événement impensable en course, un pilote sur 3 roues. C'est Ayrton Senna. Sur 3 roues. On a cru à un moment d'ailleurs qu'il allait continuer, et d'après les annales de la Formule 1, il paraît qu'il y a des pilotes qui ont essayé de terminer des courses comme ça. Pourquoi Senna est-il sur 3 roues? Voilà. Poum! Il est arrivé directement dans l'arrière-train de Brundle. On le revoit, Brundle qui avait, vous vous souvenez, une caméra arrière. Paf! Terminé pour Senna et Brundle, bien sûr. Monsieur Caffi, court mais propre. Mansell, terminé pour lui. Alors vous allez le voir, quand un Anglais n'est pas content, il tape. Monsieur Grouillard, beau danseur. Alors bien entendu, on prend tout ça au gag parce que ce matin, il n'y a pas eu d'accident corporel, il n'y a pas eu de blessés. Pour une fois qu'effectivement, les accidents sont tous uniquement de belles images, mais pas sans priver. Même celui-là, Piquet, qui n'a pas vu Ghinzani dans le brouillard d'eau. Et ça s'est aussi bien terminé pour les deux pilotes. Piquet qui ce matin était l'un de ceux qui ne voulait absolument pas prendre le départ, qui disait qu'on ne voyait rien, la preuve. Mais c'est évidemment un accident qui aurait pu être très très grave. En tout cas, pour Piquet et Ghinzani, c'est terminé. On constate que Ghinzani n'a plus une roue qui porte par terre. Le voiture est complètement tordue et il jette le volant. Monsieur Grouillard, deuxième sortie, et cette fois-ci, c'est définitif. Il y a eu un 5-2 en note artistique. Oui, 5-2 en note artistique, dit Roger Isabelle. Merci. Voici Cheever, vu de l'intérieur. On bloque les pneus, on part dans tous les sens. On ne sait pas franchement ce qui se passe. Et ça va se terminer sur le bord. Voilà, c'était au ralenti évidemment. En réalité, ça s'est passé beaucoup plus rapidement que ça. Cheever, dégoûté, s'en va. Avec tout ça, il nous reste très exactement 8 voitures en course, ce qui est tout de même peu. 8 voitures en course, parmi lesquelles
Boutsen, qui a donc pris la tête devant Nannini. Nannini, c'est un pilote italien qu'on aime bien, d'abord parce qu'il est très sympathique comme garçon, un garçon qui est très courageux aussi, qui a gagné le Grand Prix du Japon, suite à l'accrochage que l'on sait entre Prost et Senna. Nannini qui se débrouille bien. Vous avez pas été inquiet quand même quand vous avez été si longtemps bouchonné par Pirot? Si, parce que je voyais Sandro qui me ramarait derrière. Il était une dizaine de secondes derrière et puis il est revenu à rien du tout. Alors j'étais vraiment très très fâché dans la voiture sur son comportement. Mais bon, une fois que j'ai pu le dépasser, j'ai repris l'avantage et à ce moment-là, j'ai contrôlé la course sans trop de problème. Alors effectivement, on voit ici Boutsen faire des signes peu amènes à Pirot qui le bloquait. Boutsen qui est en bagarre avec Nannini, celui qu'il appelle Sandro, c'est Nannini, le revoici. Effectivement, avant que Boutsen arrive dans les roues de Pirot, Nannini avait presque 20 secondes de retard. Et lorsque Boutsen a réussi à dépasser Pirot, eh bien Nannini était dans ses roues. D'où éventuellement redépart, si l'on veut, dans l'intérêt de la course. Mais en fait, à ce moment-là, Boutsen a décidé de dire ciao. Il laisse Alessandro Nannini tout seul, mais deuxième quand même. Je vous rappelle qu'il n'y a plus que 8 voitures en course. Patrese, Ricardo Patrese, qui est à ma connaissance toujours le garçon qui a couru le plus de Grand Prix de F1 parmi tous ces pilotes. Ricardo Patrese est lui 3e. Patrese, qui vous l'avez vu tout à l'heure, est légèrement sorti de la route au moment où Boutsen l'a doublé. Patrese donc a décidé de lever quelque peu le pied, histoire d'arriver jusqu'au bout. Alors voilà la voiture à droite, c'est celle de Nakajima. Nakajima qui est un garçon qu'on ne voit pas très souvent finalement sur les podiums ni aux arrivées. Nakajima, sous la pluie, s'est déchaîné. Et Nakajima est ici en bagarre avec Martini. Nakajima qui a même battu à 2 reprises le record du tour. Voilà, Nakajima, oh c'est difficile, je parle très très mal le japonais quand on est tôt. Nakajima a réussi à passer. Belle lutte également, encore et toujours Martini. Martini qui décidément aura gêné beaucoup de monde aujourd'hui, entre Martini et Pirot. Pirot devant. Pirot, on l'a vu faire une belle pirouette tout à l'heure. Martini, pas encore. Donc Martini d'ailleurs ira au bout sans sortie de route, ce qui était assez exceptionnel aujourd'hui. Pirot dans le brouillard, ou plus exactement Martini dans le brouillard de Pirot. Situation toujours un petit peu délicate qui a été celle de cette fin de course, à savoir que bien sûr avec 8 voitures en course, il n'y avait plus trop de problèmes de dépassement d'attardé, mais il fallait quand même assurer jusqu'au bout. Alors on a cru d'ailleurs que l'organisateur condescendrait à peut-être arrêter ce Grand Prix avant la fin, dans la mesure où Jean-Louis Fesser me dira si je me trompe, mais il faut au moins qu'il y ait les 3/4 de la course qui se déroule pour qu'elle soit considérée comme valable et que les pilotes attrapent les points dans leur totalité. Donc on a pensé qu'après les 3/4 de la course, eh bien l'organisateur aurait peut-être pitié de ces garçons. Eh bien non, il les a fait continuer jusqu'au bout. Voilà, au bout de pratiquement 2 heures de course, puisqu'on n'a pas pu aller au bout des 80 tours prévus, donc ça devait s'arrêter au bout de 2 heures. Au bout des 2 heures de course, Boutsen est en tête. Boutsen qui a déjà gagné un Grand Prix cette année, également sous la pluie. Boutsen qui est donc un spécialiste, si l'on peut dire, des situations difficiles. Le deuxième, c'est Alessandro Nannini, que l'on voit ici à l'image. Très belle course pour Nannini. Alors là, nous sommes dans ce que nous croyons être le dernier tour. Eh bien, on avait encore, semble-t-il, mal calculé, parce que l'organisateur, à quelques secondes près, a décidé de relancer Boutsen et Nannini dans un ultime dernier tour. On ne sait jamais. Des fois qu'ils seraient rentrés dedans, ça faisait encore 2 voitures de moins. Et alors, on dira aussi peut-être à M. Ecclestone qu'effectivement, il y avait beaucoup d'argent engagé dans cette affaire, mais qu'il y en a eu beaucoup qui a été cassé contre les murs. Ce qui est tout de même un petit peu limite quand on doit lancer un départ de F1. On pouvait en tout cas attendre sans problème 1 heure de plus pour que tout le monde soit content. Arrivée de Boutsen, magnifique vainqueur, et c'est José Rosinski qui est allé le retrouver après cette arrivée. Boutsen était finalement pas très très fatigué. À croire qu'en Belgique, ils adorent ça, rouler sur l'eau et sous l'eau. Dernier tour de roue de Boutsen, le directeur de course se décide toujours pas à agiter le drapeau à damier, le drapeau si cher à tous les pilotes dans le monde entier, le drapeau qu'a vu notre ami Schlesser il n'y a pas longtemps. On est très content dans le stand de Williams Renault, bien sûr, le salut de Boutsen.
Voilà les derniers arrivants, il n'est pas beaucoup, 8 c'est pas difficile. Le public se précipite au podium. On va peut-être voir ici, voilà les résultats de ce Grand Prix. Je vous en avais annoncé 8, ils sont quand même classés tous les 8. Boutsen, Nannini, Patrese, Nakajima, Pirot, Martini, Gugelmin, Modena. Et bien sur le podium, il va se passer que, ça c'est une tradition, on va passer le champagne au vainqueur, qui va s'empresser d'arroser la foule, qui trouvait sans doute qu'elle n'avait pas encore pris assez d'eau sur la figure. Le champagne, c'est encore mieux. On passe à l'interview du vainqueur. C'est une course où tout s'est bien passé finalement. On a eu beaucoup de problèmes avant le départ. Je dirais, on a voulu un peu retarder. Les pilotes, on avait fait quelques tours auparavant et la piste était vraiment... il était impossible de conduire une voiture de Formule 1 sur cette piste dans l'état où elle était. Avant le départ, quand on a fait les 30 minutes de reconnaissance, il y a eu beaucoup d'accidents d'ailleurs à ce moment-là. On a bien fait, disons, les organisateurs ont bien fait de retarder le départ de 30 minutes. Ils auraient dû faire un petit peu plus parce que lors du premier départ, il y a de nouveau eu quelques accidents dus à l'aquaplaning. C'est en fait uniquement une question d'aquaplaning. On arrive à des endroits où la voiture se met en aquaplaning sans qu'on puisse la contrôler. Et puis bon, elle tape le mur. Et comme en plus il y a une très très mauvaise visibilité quand il y a beaucoup de haut, il était trop dangereux et très 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 dangereux de partir à ce moment-là. Le deuxième départ s'est donné dans des conditions encore très difficiles, mais ça s'est immédiatement amélioré. Puis la course s'est passée dans des conditions, je dirais, difficiles mais bonnes. Votre réaction, Thierry, sur les propos d'Alain Prost qui ont été sévères à l'égard des pilotes qui, a-t-il dit, se sont dégonflés de ne pas prendre le départ? En fait, les pilotes sont soumis à des pressions politiques à l'intérieur du team et puis il est impossible d'avoir 26 pilotes qui aient les mêmes réactions dans des conditions comme ça. Ce qui a fait qu'au moment du départ, les conditions étaient trop mauvaises pour partir. Ça a été prouvé directement par les accidents qui ont eu lieu pendant les tours de chauffe qu'on a fait avant la course. Pendant le premier départ, disons, la course a été arrêtée à cause d'accidents dus à l'aquaplaning et je crois qu'on aurait tous dû être d'accord et aller voir les organisateurs pour retarder le départ de 30 minutes supplémentaires parce que les conditions étaient trop mauvaises à ce moment-là. La preuve, c'est qu'après, tout s'est bien passé. On a beaucoup moins d'accidents, je dirais, dus à l'aquaplaning. Tout s'est bien passé pour vous, mais pas pour tout le monde. Non, mais les conditions étaient meilleures à ce moment-là. La visibilité était toujours très mauvaise, mais acceptable, je dirais. Bon, en conduisant prudemment, il y avait moyen de ne pas commettre de grosses erreurs. Voilà, Thierry Boutsen qui termine 5e au classement